crie à toi. Je 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 crie à toi. Shalom, shalom. Bienvenue dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Il est bon de demeurer dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais partager avec vous quelque chose de spécial, quelque chose de glorieux. Alléluia. Et j'ai intitulé mon thème, la nature de Dieu manifestée en Jésus-Christ, en Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Avant d'entrer vraiment dans le cadre du sujet, je veux que nous comprenions quelque chose et qu'ensemble, nous essayons de réaliser. Je vais d'abord parler de, comme le thème est intitulé, la nature de Dieu manifestant la femme. La femme a une importance très... je peux dire comment ça... la femme est très importante aux yeux de Dieu. La femme, elle a une importance capitale, je peux dire, dans l'humanité, autant spirituelle qu'autant physique. Et nous allons comprendre tous ensemble cela dans la Bible. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse 1, Dieu dit et Dieu fit. Dieu créa, Dieu dit et Dieu fit. Tout ce que Dieu dit, Dieu fit. Et nous allons réaliser que dans Genèse 1, à partir du verset 26, nous réalisons que la venue de la femme dans l'humanité a été très spéciale. Ça a été très spécial. Et sans vraiment vous mentir, mes frères, je n'avais jamais compris cela, que ça avait de l'importance. Alléluia. Et nous réalisons que Genèse 1, verset 26 nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la parole de Dieu dit que ce que Dieu a dit, Dieu a fait. Mais plus bas, nous comprenons que Dieu il créa l'homme et la femme. Alléluia. Pourtant, il a dit au début, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et puis bas, on dit Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. Je m'explique. Quand Dieu a proclamé cette parole, je pense qu'il avait déjà créé. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Ça, c'était dans le cadre spirituel. Je peux dire dans le cadre spirituel. Mais quand Dieu a créé tout ce qu'il a pu créer, il a vu que tout était bon, mais il fallait
quelque chose qui est à sa ressemblance et à son image. Et comme il avait déjà déclaré de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance, la Bible dit qu'une vapeur monta du ciel, une vapeur monta de la terre, et Dieu prit la terre et forma l'homme. Il souffla dans l'homme. Je pense que soufflé dans l'homme, Dieu a pris l'homme qu'il avait déjà créé et il a mis dans la coque qu'il avait déjà fait, qu'il a fait pour que l'homme devienne un être vivant. Alors ça veut dire que quoi, si Dieu a créé, a tiré l'homme de la terre, et ça veut dire Dieu s'est incarné parce que l'homme est à la ressemblance de Dieu, esprit. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et Dieu a mis son esprit. Donc, l'homme déjà ressemble à Dieu. Et Dieu a mis son esprit en l'homme. La Bible dit l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Bon, voyons comment la femme est venue rejoindre l'homme. La Bible dit dans Genèse 2, à partir du verset 21 à 23, que Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Alléluia. Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil et il ouvra la côte de l'homme et fit sortir la femme. C'est pour cela qu'on dit que la femme a été tirée de l'homme. Alléluia. La nature de Dieu manifestant la femme. Je vais en venir. Après la création, on voit comment déjà la femme est venue d'une façon spéciale. L'homme est venu d'une façon spéciale. Et nous réalisons aussi que notre Seigneur Jésus-Christ est venu d'une façon spéciale. L'ange apparut à Marie et dit, femme, tu serais enceinte. Tu porteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Emmanuel. Vous voyez, la nature de Dieu et la nature de la femme, elles sont ressemblables, elles sont similaires. Alléluia. La façon que la femme est venue sur la terre et la façon que Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, a été de façon très spéciale. C'est très extraordinaire parce que la femme n'a pas été formée de la poussière comme l'homme. Elle est sortie de l'homme. Alléluia. Je vais en venir. Pourquoi je dis la nature de Dieu manifestant la femme? Déjà, nous voyons déjà que la nature de Dieu est manifestant la femme. Nous voyons déjà un cas ressemblant de la façon que la femme est venue et de la façon que notre Seigneur Jésus-Christ est venu. Alléluia. Nous allons continuer. C'est pour ça qu'on dit, la Genèse 2, à partir du verset 23, nous dit, la femme a été prise de l'homme. C'est ça qui nous ramène dans Jean 18. Et il y a Jean 18, Jean 8, verset 42, où on parle de la nature de Dieu. Pourquoi je dis la nature de Dieu incarnée en la femme? Parce que la femme porte la nature de Dieu. La femme porte la nature de Dieu. Pourquoi je dis que la femme porte la nature de Dieu? Pourquoi? Parce que la femme pense comme Dieu. La femme tolère comme Dieu. La femme est patiente comme Dieu. La femme aime comme Dieu. Alléluia. Je vais en venir et je vais me justifier. La femme peut être en même temps une mère, peut en même temps être un père. Telle est la nature de Dieu. Dieu est en même temps un père. Dieu se manifeste en même temps comme une mère. Alléluia. Nous allons entrer dans l'écriture pour vérifier cela ensemble qui nous parle dans... Je peux dire... comment je peux dire? Nous allons prendre un peu le côté paternel de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre le côté paternel de Dieu. Et nous entrons dans Somme 82. Dans Somme 89, à partir du verset 27, Dieu dit, la parole de Dieu dit que c'est un Dieu qui entend. Notre Dieu écoute comme un père. Parce que notre Père est toujours là pour nous écouter. Alléluia. Mais dans le cadre de la femme, comment est-ce que Dieu se manifeste?
comme une femme, comme j'ai dit, la nature de Dieu incarnée en la femme. Alléluia. Nous allons entrer dans Isaïe 49, à partir du verset 15. Il se souvient affectueusement comme une mère. Parce que la femme ne peut oublier son enfant. L'homme peut oublier. Mais la femme ne peut pas. Alléluia. C'est pour ça que je dis, la femme peut jouer deux rôles. La femme joue deux rôles dans les deux. La femme peut être capable de jouer le rôle du père et le rôle de la mère. Ça, c'est la nature de Dieu, incarnée à la femme. Donc, ça veut dire que la femme ressemble, elle est comme à la ressemblance. Donc, la femme a une nature spéciale de Dieu. Parce que notre Dieu ne peut oublier son enfant. Alléluia. Je vais prendre notre deuxième cas. Par exemple, nous allons entrer dans Somme 103. Nous allons, à partir du verset, je pourrais prendre les Écritures, sinon nous serons longs. Nous serons très longs. La femme, Dieu, du côté paternel, nous entrons dans Somme 103 à partir du verset 13. Alléluia. La parole dit qu'il est compatissant comme un père. Et par exemple, si nous prenons le côté maternel de la nature de Dieu manifesté en la femme, nous allons prendre par exemple dans Isaïe 63 à partir du verset 13. Alléluia. Il console comme une mère, comme une maman. Donc Dieu joue deux rôles. Est-ce que vous voyez un peu ce que je parlais dire? Dieu joue deux rôles. Et nous retrouvons ça dans la femme. Nous retrouvons ça dans la femme. La femme console. La femme entend comme un père. La femme est compatissante. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je vais prendre encore un autre exemple, par exemple, dans Isaïe 9, à partir du verset 5, qui comporte la nature paternelle de Dieu. Il est notre Père. Il est notre Père éternel. Alléluia. Je vais entrer maintenant dans le cadre de la femme. Je vais prendre 1 Pierre 5, verset... On va aller, je pense du verset 7, si je ne me trompe pas, je pense. Il prend soin comme une mère. Le Seigneur prend soin comme une mère. Le Seigneur, Jésus, a manifesté toute sa vie l'amour. Et nous réalisons que la femme manifeste facilement son amour. La femme aime facilement par amour. La femme est patiente. La femme est cajole, la femme est très affectueuse. Tu vois, le Seigneur a ces deux natures, paternelle et maternelle. Et nous le retrouvons ça dans la femme. C'est pour ça que je parle de la nature de Dieu incarné dans la femme. Nous voyons que la femme a une importance très capitale. La femme est très importante. La femme, je peux dire la femme est comme, je ne peux pas dire Dieu, mais elle est comme Dieu, selon la nature. La femme agit. Quand nous regardons la femme agir, nous allons voir que la femme agit un peu comme Dieu. C'est une partie de la nature de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit la nature de Dieu incarnée en la femme. Nous allons entrer encore plus davantage dans les Écritures. Comme j'ai dit, je ne serai pas long. Si je vais être long, vraiment, on prendra des heures pour faire cette préparation-là. Alléluia. Nous allons entrer par exemple, je vais dire dans Jean 1 à partir du verset 14, qui nous regarde dans Hébreux 12. Alléluia. Nous pouvons aussi lire Hébreux 12 à partir du verset 1 à 2, qui nous parle toujours de la nature de Dieu incarnée à la femme. Dans Jean 19, à partir du verset 34, quand Jésus a été crucifié, à la croix, malgré les injures, malgré tout ce que Jésus subissait, Jésus pouvait invoquer le feu. Jésus pouvait détruire la nation. Mais la Bible nous parle que Jésus a plutôt une compassion. Il fait de pardonner. Il a dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et la parole de Dieu nous déclare que un soldat est venu. Il a transpercé la côte de Christ. Et les Écritures nous font comprendre que l'eau et le sang est sorti. Alléluia. Quand une femme veut enfanter, qu'est-ce qui sort? Il y a la poche d'eau. Déjà un qui sort et après il y a le sang. Ça, c'est la nature, une autre nature de Dieu. Alléluia. Une autre nature de Dieu incarnant la femme. Mais il fallait donc que la côte de Christ soit transpercée. Pourquoi est-ce que la côte de Christ devait être transpercée? Pourquoi? Parce que Christ, bien même comme il vivait, Christ l'enseignait, Christ était polygame. Je peux dire, il était polygame. Alléluia. Il avait plusieurs personnes qui suivaient. Il était polygame. Il était dans la nature de la polygamie. Maintenant, quand Christ donc voulait épouser, c'est-à-dire légaliser sa situation maritale, il fallait qu'il en choisisse un. Alléluia. Excusez-moi le thème, excusez-moi mon erreur s'il vous plaît. Nous comprenons qu'il fallait que la côte de l'Éternel soit transpercée. Pourquoi? Afin que le Dieu sort de la côte de Christ, comme il a sorti de la côte de l'homme, il a sorti la femme, il fallait que Dieu sorte l'épouse de Christ. Parce que Christ ne devait plus être dans la polygamie. Oui, il ne devait plus être dans la polygamie. La Bible dit qu'il fallait qu'il sorte de sa côte. Il fallait que sa côte soit transpercée, je veux pas la dire. Afin que Dieu puisse sortir de la côte de Christ l'épouse. L'épouse qui est aujourd'hui l'église et que nous constituons un. Alléluia. Ça, c'est la nature de Dieu. Vous voyez un peu les cas. La femme a été tirée de l'homme. L'église a été tirée de Christ. Ça, Dieu manifeste sa nature en la femme. La femme est privilégiée. La femme est tellement précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire Dieu, à travers, quand l'église, l'épouse de Christ a été tirée de Christ, la polygamie est finie. Alors, ils ont continué. Alléluia. Qu'est-ce que je veux par là dire de la nature de Dieu? En fait, qu'est-ce que je veux par là dire? Bien aimé au Seigneur, je veux par là dire que quand nous lisons les Écritures, et quand nous voyons même la vie courante d'une femme, le caractère d'une femme, comment est-ce qu'une femme se comporte, nous réalisons que Dieu a une manière très spéciale envers la femme. Et si nous regardons plus profondément dans le cadre de la profondeur spirituelle d'une femme, toute son être, elle est vraiment la ressemblance. Elle est la nature incarnée de Dieu. Elle est la nature incarnée de Dieu. Parce que nous pourrons citer plusieurs natures de Dieu côté, quand je dis côté maternel, paternel de Dieu, côté maternel, ça c'est la double nature de Dieu. Donc le Seigneur a une double nature. Et nous retrouvons cette double nature-là dans la femme. Alléluia. Parce que si nous prenons les hommes, l'homme a été tiré de la terre, mais la femme a été spéciale. Et l'église a été spéciale. Alors l'église est donc la double nature de Dieu, parce qu'elle était sortie de Christ. L'église doit manifester comme Dieu. L'église, je peux dire aujourd'hui, l'église, l'épouse de Christ est comme Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre de dans le Seigneur. C'est un peu ça que je voulais parler avec, partager avec vous. Je vous dis shalom, shalom, dans la paix de Christ. Alléluia. Allez.